Ancien prisonnier sanguinaire en quête de puissance et voulant toujours plus, Beishin, le prisonnier maudit de Soul Society, a réussi à s'échapper de sa zone d'incarcération aux montagnes Takayama dans le monde des humains. Quel délit a-t-il commis afin d'acquérir le statut de détenu d'État? Quels sont ses pouvoirs, ses ambitions et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Nous allons répondre à toutes ces questions dès à présent. Ohayo minasan, bienvenue à tous au sein de cette nouvelle vidéo d'investigation sur la gazette du CRETEI. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur Beishin, un ancien Shinigami renégat qui a tué ses confrères par excès de folie et s'est vu scellé par des capitaines du Gotei pour les méfaits qu'il a causés. La vidéo sera scindée en plusieurs petites parties comme d'habitude, l'aspect visuel du personnage, sa backstory, pourquoi il est là et son impact dans le monde de Bleach, et enfin, ses pouvoirs et ma conclusion globale du personnage et de l'épisode. Mais avant de commencer tout ça, quelques informations vis-à-vis de cet épisode spécial. Bleach The Celeste World Frenzy est le deuxième OAV de Bleach paru pour la Jump Festa Anime Tour en 2005, exclusivement au Japon. La notion d'OAV est assez complexe pour ma part. De ce que j'ai compris, on peut les considérer comme des épisodes bonus à la saga, un peu comme des fillers hors série, ou parfois des résumés ou récapitulatifs, et disposent souvent d'un budget plus souple que les épisodes classiques pour leur réalisation. La Jump Festa, quant à elle, est une fête, d'où le nom, qui permet de commémorer l'animation et le manga au Japon depuis 1998 par la Shueisha. Bleach détient deux OAV, le premier étant un résumé de l'arc Grand Fisher, le deuxième étant celui-ci, il dure en moyenne une trentaine de minutes. Cela va vous étonner, mais j'ai découvert pour la première fois cet OAV cette année via YouTube, soit environ une quinzaine d'années plus tard après sa diffusion, et cet épisode bonus est tellement peu médiatisé et évoqué par la communauté que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire connaître ou redécouvrir l'histoire de Beishin, l'épée scellée de Bleach. Pour rappel, cet épisode n'est pas canon, il peut être considéré comme un épisode bonus, filler, et l'intrigue s'étant déroulée 400 ans avant les aventures de Kurosaki. Vu que dans celui-ci, Rukia dispose de son Shihakusho, on pourrait prétendre qu'il se déroule au moins après l'épisode 115, si vous voulez un ordre d'idée chronologique pour le visionner. Et contactez-moi sur mes réseaux si vous ne parvenez pas à trouver le lien de l'épisode sur YouTube. Alors, petit fun fact intéressant sur Beishin, il est vrai que j'ai découvert l'OAV cette année et que son histoire m'était totalement inconnue, mais sur l'artbook All Color But The Black, Kubo Sensei déclare ceci. C'est moi qui ai dessiné l'ennemi, mais je n'avais pas créé le personnage, donc je n'en avais pas une image claire. J'ai préféré le montrer de dos. Mais il est peut-être plus impressionnant ainsi. Donc oui, même si je n'avais jamais eu écho de cette OAV auparavant, le visuel de Beishin lui m'était un peu familier. Son visage ressemblant fortement à Driscoll, pour ceux étant arrivés jusque-là, il a une apparence massive, assez costaud à la Yami, de longs cheveux gris, ainsi que deux cicatrices notables ou des marques sur le front. Au niveau de sa tenue, c'est là que c'est intéressant puisque l'on verra prochainement, mais Beishin, qui est un soldat Shinigami à la base, a fusionné avec son Zanpakuto. Ainsi, on peut apercevoir de multiples lames imposées sur ses jambes, ses épaules, son cou, et cet aspect est vraiment renforcé lors de sa transformation finale. Il dispose au niveau du bassin une sorte de châle de cape, pas moins de m'évoquer celui de Hifio Zabimaru, et le reste de ses menottes visibles sur ses poignets car je vous le rappelle, c'est un prisonnier évadé. Du coup, même si ici ce n'est pas canon, je trouve que l'on découvre des faits intéressants inédits dans le monde de Bleach. L'origine story de Beishin se déroule bien avant la transformation d'Ichigo en Shinigami. Ce dernier ayant trouvé un moyen d'obtenir plus de puissance en fusionnant avec son épée, c'est ce qu'il fit, mais pas sans contrepartie. Ce gain d'énergie instantané lui a fait perdre la raison, et dans sa folie, il tua tous les vice-capitaines et officiers sous son commandement, faisant pas moins de 63 victimes. Après ses excès de rage, il décida de s'enfuir dans le monde des humains. 6 capitaines ont dû être déployés afin de contenir sa folie et le sceller dans un temple bouddhiste au mont Takayama aux alentours de la ville de Karakura. 2 capitaines perdirent la vie lors de la phase de scellement du criminel et ayant réussi finalement à s'échapper du sortilège implanté par les capitaines de l'époque, Beishin refait surface en quête d'énergie encore une fois et d'autres cibles pour assouvir ses pulsions meurtrières. Contrepartie supplémentaire à ajouter, il ne peut plus obtenir sa forme humaine initiale et il semble devoir absorber continuellement du Reiatsu pour subsister. Voilà pourquoi il cherche des noises ici à nos héros et particulièrement à Kurosaki Ichigo, noté d'une grande pression spirituelle. Alors ici, l'aspect technicité du personnage est plutôt alléchante. Si 6 capitaines fictifs ont dû être déployés pour tenter de l'emprisonner, vous vous doutez bien que sa puissance, ses pouvoirs sont considérables. Shinigami de base, du coup, il pratique les 4 arts fondamentaux de l'armée, Shumpo,
Hakuda, il arrête à main nue Zangetsu et se bat beaucoup à l'aide de ses poings. On ne l'a pas vu déployer de Kido, mais en toute logique, cela devrait être dans ses cordes. Et il est l'épée, donc la notion de Zanjutsu ici est assez rédhibitoire. Il dispose également la faculté d'utiliser des Garganta pour se mouvoir librement dans les dimensions, ce qui est assez étrange pour un personnage non affilié aux Arrancars. Beishin peut de plus appeler des holos vers lui pour infester le champ de bataille afin de gêner ses opposants. Sa robustesse en fait un individu de taille, il parvint sans souci à encaisser les attaques de Zabimaru, repousse sans difficulté les attaques de glace de Yorinmaru, touche Zagetsu à main nue, bref, son côté inébranlable peut en nuire plus d'un. Le personnage possède additionnellement la fâcheuse faculté d'absorber le Reiatsu adverse afin d'augmenter le sien. Un drain d'énergie proche de celui des Kunsi, bien qu'à première vue, celui du rescapé ne soigne pas ses propres blessures. Au niveau de l'épée avec laquelle il a fusionné, nous ne disposons malheureusement pas du nom de ce dernier. L'arme, quant à elle, a une apparence similaire au sabre du personnage Inosuke de Demon Slayer, avec des dents sur la partie supérieure de la lame. Les pouvoirs de l'arme permettent quant à eux de générer une multitude de lames à partir du corps de l'utilisateur. Semblable à la deuxième botte de Suzumushi de Tozen, ces lames permettent du coup à Beishin d'être polyvalent et de jouer aussi bien en combat rapproché qu'en combat éloigné. Et vu les dégâts que cet antagoniste a infligés à Renji sans trop forcer, cela fait de lui un adversaire de renom. Enfin, sa botte secrète n'est nulle autre que la capacité à utiliser le Bankai de l'épée fusionnée. Une fois cela fait, son corps entier est recouvert de lames et de surcroît, toutes ses capacités déjà embarrassantes du personnage s'en retrouvent renforcées. On ne dispose malheureusement pas non plus du nom de libération de ce Bankai, ça c'est un petit peu la part de mystère du truc. La seule contrainte est qu'il doit absorber au préalable une quantité d'énergie suffisante afin de réaliser cette forme. C'est au final Ichigo Bankai, après l'intervention de Toshiro, qui se chargera de lui asséner le coup fatal et lui permettre ainsi de se libérer de ce fléau qu'était la malédiction de l'épée scellée. Conclusion. Alors ce que j'ai pensé de cet OAV bonus Bleach The Sealed Sword Frenzy, dans son ensemble, c'est que c'est très bon. Il n'a malheureusement rien apporté d'un point de vue scénaristique à la saga, mais il n'est pas canon, donc je le rappelle, donc ça c'est pas bien grave. Lorsqu'on voit les capitaines qui entament la phase de scellement, moi je les ai jamais vus. Donc voilà, ils sont tous inconnus au bataillon. L'épisode ne dure que 30 minutes, c'est impossible de faire quelque chose de concret en aussi peu de temps. Mais ça va, Beishin a une bonne gueule, il est imposant, l'animation est plutôt bonne et on a envie de voir le dénouement ultime de l'épisode au final. J'ai énormément apprécié l'aspect Shinigami, esprit débarquant dans le monde des humains. L'ending avec tout le monde en costard à la fin, c'était vraiment masterclass. L'humour, comme d'habitude, toujours au rendez-vous. Juste Renji déguisé en flic, c'est incroyablement amusant. Anataro travaillant au fast-food ou encore Zaraki qui se bat contre un RER. Franchement, même si l'aspect humour n'est pas censé être la priorité de cet épisode, vous vous taperez de bonnes barres devant le visionnage de celui-ci. La présence de Karakura Super Heroes est également très appréciée et Kon aussi et de la partie, bref, pour ma part c'était vraiment une belle trouvaille d'avoir découvert ce petit OAV de Bleach. A votre tour, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode filler, l'avez-vous connu grâce à cette vidéo, peut-être auparavant, avez-vous aimé le traitement de Beishin ainsi que sa conclusion? Certains ont théorisé sur son aspect dans le monde de Bleach avec des suggestions plutôt intéressantes, qui sait peut-être cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Seretai si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si elle t'a plu, mais surtout de me donner ton avis sur cet épisode dans l'espace commentaire. C'est avec grand plaisir que je lis tous vos commentaires. Suivez-moi sur les réseaux de l'amour, Twitter et Insta pour parler, échanger de nos passions que sont les mangas ou de Bleach. Et je vous dis à très bientôt sur la Gazette pour une prochaine vidéo. Jana.